Eh bien, salut tout le monde, c'est Amiral Zone 7 ou Paul Piolu, comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve sur la map piégée que j'ai construite moi-même. C'est une map que j'ai faite un peu pour vous à la fois. Donc, c'est une map assez. Donc, vous voyez, en fait, il faut arriver au panneau victoire. Donc là, il y a une série de pièges, mais je voulais vous donc, en fait, le but est de survivre à tous les pièges, mais je vais mourir beaucoup de fois. Donc, on commence. Donc là, on a le 1 quelque sorte devant les pièges. Donc, on vous dit, ah, il y a forcément rien dedans. Et bah, vous auriez raison, il n'y a rien dedans. Donc, vous vous dites, ah, faut avancer. Et là, en fait, vous ne pouvez plus retourner en arrière grâce à des pistons collants. Donc, après ça, vous avez une plaque de pression. Malheureusement, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé de l'activer. Mais si vous retournez, je vous conseille de courir. Oh, regardez-moi ce qui va vous tomber sur la tronche. Et là, vous êtes obligé de courir. Si vous ne voulez pas périr, donc tout simplement, vous avez pas de vous devez choisir ce chemin-là. Donc là, c'est obligé de s'arrêter parce qu'il y a une plaque de pression. Donc là, vous voyez qu'il y a la lave qui est tombée alors qu'il n'y avait rien dedans. Dans le distributeur, donc là, c'est un piège. Donc là, vous voyez que vous avez des plaques de pression, donc forcément, c'est un piège. Donc évidemment, je vais mourir. Mais ce n'est pas un piège, il y a aussi du bluff. Donc forcément, vous avez du mal à savoir si c'est un piège ou pas. Bah, c'est un piège ou pas? Ah non, c'est un piège. Est-ce que c'est un piège? En fait, ça active un piston, bah, je vais vous le dire après. Là, vous avez l'impression que vous allez mourir, bah en fait non. Enfin, vous vous dites, et voilà, et c'est là l'erreur. Et là, vous vous dites, vous êtes tombé dans le piège complètement sordide. Donc, là-bas. Donc voilà le piège, en fait, vous avez un piston tout normal qui pousse au moment où vous appuyez sur la plaque de pression et vous ne pouvez pas l'éviter. Donc là, forcément, vous mourrez. Donc attendez, je passe le piège. Voilà. Donc c'est reparti. Donc là, vous avez encore des pièges. Malheureusement, là, il faudra, si vous n'avez pas envie de remourir encore une fois, il faudra faire ça, mais vous allez encore mourir. Mais si vous avez trop peur, bah, vous mettrez plus de temps. Et si vous n'avez pas peur, bah, vous courez tout simplement pour éviter le piège. Donc il y a certains pièges qui peuvent être évités et certains qui ne peuvent pas être évités. Voilà. Donc voici le prochain piège après cela. Donc là vous avez deux chemins, la mort, la vie. Enfin, on va aller vers la vie. Alors la vie contient un piège. Donc voilà, si vous avez pas peur, bah vous foncez. Si vous avez peur, vous allez mettre plus de temps et là vous tomberez dans un sac de lave, enfin dans une bassine de lave. Donc là, comme les pistons mettent du temps à se remettre, bah vous avez juste un gros trou. Donc je vous montre si vous êtes dans l'effet de surprise ou dans la peur. Donc voilà ce que ça fait si vous êtes dans l'effet de la peur. Donc là, vous prenez dans une bassine de lave. Donc là, vous ressuscitez à côté de votre lit. Vous pouvez prendre le lit et le mettre dans votre dos. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour c'est bon. Voilà les pièges. Donc, la vie, c'est un peu du bluff, mais oh, t'as encore un piège. Voilà, donc j'ai passé le piège que j'avais fait moi-même en plus. Et donc là, vous avez la victoire. Donc, il fallait vraiment faire attention. Voilà ce qui se passe si vous allez dans le côté de la mort, donc le deuxième chemin. Voilà, nous voilà dans le côté de la mort. Donc là, vous avez la vie, là, vous avez la mort. Donc là, vous vous dirigez tranquillement. Et là, vous avez, si vous faites le zoom, vous voyez bien victoire, donc vous foncez. Et là, c'est là le piège. En fait, vous avez une petite. En fait, j'ai gagné. Ouais, je me tire. Et là, vous avez complètement décédé par PTSD. Donc là, là, vous avez complètement, décédé. Donc en fait, vous n'avez pas gagné vu qu'il faut rester sur le truc. Parce que là, vous allez au panneau de la victoire et vous revenez. Et c'est en fait en ça que vous mourrez. Donc, vu de l'extérieur, ça donne ça.
Donc voilà, vous êtes à l'extérieur. Donc là, je vous check, vous êtes en mode vol pour le voir très attentivement. Donc vous avez la TNT qui est posée ici et vous avez la plaque de pression qui l'active. Le premier piège étant ceci. Donc voilà, vous êtes au premier piège et en fait, quand vous arrivez là, bah, vous l'aurez compris, ça active les 3 pistons qui sont ici, donc vous ne pouvez plus revenir. Et en fait, bah, vous êtes toujours là, mais à chaque fois que vous reviendrez, à chaque fois que vous revenez, vous êtes enfermé en fait. Regardez, voilà. À chaque fois que vous donc là, effectivement, ça s'active plus. La merde, j'ai oublié de remettre le son. C'est un truc qui se réactive tout seul. Ici, ce n'est pas un piège, enfin, je crois pas. Je crois pas avoir mis un piège ici. Ouais, j'ai pas mis de piège ici. Donc le piège suivant. Donc le piège suivant qui est censé être un piège n'est pas un piège en fait. Vous voyez grâce à cette plaque de pression. Donc là, si je l'active, vous entendez quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, cela active un piston. Donc le chemin de resto est fait pour vous croire quelque chose, mais en fait non, ça active juste un piston qui va de nulle part. Donc c'est difficile de savoir si c'est du bleu ou du bleu. Du coup là vous avez le piston, vous avez bien vu qu'il a bougé. Et en fait bah, c'est au prochain, c'est au suivant que là vous aurez le piège en question. Donc par contre ça pète la plaque de pression en question. Donc le piège donne. Donc c'est tout simplement un piston qui se trouve là et en fait dès que vous appuyez sur la plaque de pression, et bah boum, ça vous déplace le bloc ici et vous tombez au vide au moment où vous touchez. Donc le seul moyen de l'esquiver est ceci. Donc voilà, vous avez juste à faire un petit saut et bon, vous l'avez évité. Mais comme vous ne savez pas qu'il y avait le piège, logiquement, vous ne le saurez pas. Piège. Donc le piège suivant est tout simple. Vous avez là et en fait vous tombez, voilà, vous l'aurez forcément deviné. Donc, on voit le fonctionnement. Donc, vous avez les deux pistons qui sont ici, et en fait, dès que vous appuyez sur la plaque de pression, cela active le piston qui se trouve ici, et ça active aussi l'autre, vu que ça les coordonne tous les deux. Du coup, vous avez un trou de blocs. Piège. Donc, le piège suivant entre la vie et la mort. Donc, on va commencer par la vie. Donc, il est très simple. Vous avez deux blocs. Merde. Donc voici le piège. Vous avez vos deux pistons et dès que vous lâchez, vous tombez dans la lave. Un seul moyen d'en échapper, c'est ici. Et le temps que vous monterez là-dessus, en plus, quand vous êtes en feu, vous voyez de moins en moins bien. Du coup, en fait, le système est très simple. Vous avez les deux pistons qui sont coordonnés comme la dernière fois et vous avez le bac de lave qui est accroché. Piège. Donc la mort qui se trouve ici. Il y a juste une petite plaque de pression qui va activer la TNT, c'est-à-dire celle d'ici. Donc là, vous avez vos deux TNT qui sont ici, qui vont s'activer tout simplement et vont faire péter, vont se faire péter la tronche. Et donc toutes celles qui suivent, ça fait une explosion en chaîne. Et les deux TNT du haut, même si vous réussi, c'est à vous en échapper. Donc voilà, c'était une vidéo sur ces pièges. Donc j'ai fait des pièges très faciles. Seule la vie peut vous mener à la victoire en un seul morceau, disons-le. Et donc en fait la vie, vous pouvez vous en sortir, mais la mort, vous avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Donc la vie est un piège assez facile à éviter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur des pièges faciles de sorte et meurtriers. Donc vous voyez que c'est quasiment très difficile à voir, à distinguer la plaque de pression en elle-même. Vous avez peur qu'elle soit ici, tout simplement. Donc là, vous avez gagné. C'est tout simple. Donc il y a quand même pas mal de pièges meurtriers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera sur une nouvelle vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de Minecraft, des tutoriels pour faire des pièges assez fonctionnels. Si vous n'arrivez pas à faire des choses, dites-le-moi dans les commentaires. Et si j'arrive à vous voir, je pourrais éventuellement vous montrer un petit tutoriel si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Donc je vous dis à plus tout le monde. On se retrouve dans une prochaine
vidéo. Bye bye.